monde te reprend, et ton or est ton argent. Si ta pauvreté n'est pas son ton cœur, Jésus-Christ, en donnant sa vie et en faisant couler son sang, la Bible dit dans Tite, il s'est donné lui-même afin de nous racheter et que nous soyons un peuple qui lui appartient, zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Si tu n'es pas dans ce programme-là, va rechercher les bonnes œuvres, tu ne les auras pas. C'est la parole. Les bonnes œuvres sont des choses réservées au peuple qui a été racheté. Amen. Et pour bien nous racheter, quand il a payé le prix, la Bible dit, il nous a arrachés de ce siècle présent. Oh, j'aime ces mots arrachés. Voyez frère, si nous étions dans la main du diable, on ne pouvait pas s'en sortir soi-même. Fais des efforts pour sortir de la main du diable, tu ne sortiras. Bon, ce n'est pas le diable. Tu ne pouvais pas t'en sortir. Mais Jésus a mené un combat à la croix pour que ceux qui lui appartiennent soient récupérés. Quand je dis ceux qui lui appartiennent, parce que avant la fondation du monde, nous appartenions à quelqu'un. Amen. Même quand on est né à Abidjan, nous appartenions à quelqu'un. Mais le monde nous a entraînés dans les habitudes. Mais comme nous étions connus d'avance, à la croix, Jésus a payé le prix. Et vous savez, c'est comme Moïse qui disait à Pharaon, laisse aller le peuple. Pharaon n'a pas dit, bon, comme vous avez beaucoup travaillé pour moi, partez, allez-y. Pharaon a refusé. Le diable ne nous a pas lâchés. Mais il y a eu un combat. Oui, frère, tiens-le. Il y a eu un combat. Mais comme Jésus était le plus fort, il nous a arrachés. Amen. La parole. Amen. Frère, tel que vous nous voyez là, nous sommes des hommes arrachés. Amen. Est-ce que le monde ne peut encore nous récupérer? Nous sommes à Jésus, nous lui appartenons pour toujours. Et la fin est terminée. Nous sommes fils de la promesse, nous connaissons notre identité et nous marchons dans l'obéissance, sachant qui nous sommes. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quand les démons s'élèvent, que Satan se lève, nous ne reculerons pas. David, il a vu les lions voler une brebis dans le troupeau. David a suivi le lion. David a arraché la brebis. Le lion s'est fâché. David a dit, ah, tu te fâches. Mon problème, c'était récupérer la brebis. Nous aussi, on a un David qui récupère les brebis. Parce que le diable rôde comme un lion. David il dit, mon problème c'était récupérer la brebis. Comme tu te fâches, bon, moi je laisse la brebis à côté. Maintenant toi et moi. Nous allons nous battre. Pourquoi David n'était pas effrayé par les lions? Pourquoi David n'avait pas peur de lions? Parce qu'il savait qu'il était loin pour être roi. C'était un roi promis pour Israël. Dieu avait dit, tu t'assiéras sur le trône à la place de Saül. Mais jusqu'à ce moment-là, Saül est toujours sur le trône. David ne s'est pas battu pour chasser Saül. Il dit, si c'est la volonté de Dieu, le temps de Dieu viendra. Mais je ne mourrai pas tant que je ne suis pas assis sur le trône. Parce qu'il y a la promesse qui est sur moi. Alors toi, lion, tu m'attaques. Moi, un homme avec promesse. Toi, un lion sans promesse. Alléluia. Il connaissait ce qu'il était.
disait, l'un de nous va mourir. Mais si moi je meurs, Dieu a menti. Oh, Dieu n'est mort. Et le lion est mort. Le tour de l'ours est venu, l'ours est mort. Et ce n'est pas fini, finalement c'est Goliath qui apparaît. Oh, David dit, mais je ne suis pas encore assis sur le trône. Quel est cet homme qui injurie le peuple de Dieu? Moi je veux le pas. Et vous savez quel était le défi que Goliath avait lancé? Et c'est ça le défi de Golgotha. C'était le groupe de Philistins qui voulaient combattre Israël. Goliath a dit, nous n'allons pas nous battre tout le monde en désordre. Trouvez chez vous un homme, Amen. un seul homme qui va se battre avec moi. S'il me gagne, Israël est vainqueur. Mais si je le gagne, les Philistins ont la victoire. Et c'était ça le grand combat à Golgotha. Nous n'étions pas là, mais Jésus devait nous représenter. Et la Bible dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par un seul homme, la mort a régné sur les hommes. Mais comme Dieu est parfait, il fallait aussi un homme pour ôter le péché. Il fallait un homme pour vaincre la mort, donner la vie. Goliath a dit, trouvez un seul homme. Et comme tout Israël tremblait, Goliath était très fort. Chaque jour, il injurie. Vous voyez, vous êtes des incapables. Mais le jour où David a entendu, il a dit, moi je vais me battre. Et ce jour-là, on est venu dire à Saül, hein, le roi, parce que Saül aussi ne faisait que trembler. Tous mes soldats, les vaillants, tous ont peur. Qui va se battre avec un tel homme? Et puis il entend, on frappe à la porte. Quoi? Roi, on a trouvé l'homme qui va se battre. Il dit quoi? Alléluia! Gloire à Dieu! Faites-le entrer! Alors, Saül s'imaginait que c'était un gaillard. Aux dimensions de Goliath. Et quand on ouvre la porte, c'est un petit David là. Alors vous vous imaginez la déception de Saül, hein? Lui qui était dans la gloire, alléluia! Quand il voit le David, il dit Alléluia. c'est lui. La Bible dit, il a paru comme un faible homme. Alléluia. Amen. Sans force. Et David apparaît. Goliath dit, et bien ça lui dit, c'est toi. Il dit, oui, moi je veux me battre. Amen. Il dit, là, il change même de langage, je commence à le répéter, mon enfant. Cet homme a grandi dans la guerre. Regarde comment il est. Et toi, tu vas te faire tuer. Voilà une exhortation qui diminue David. Mais David dit, Saül, tu ne sais pas qui tu parles. Moi là que tu vois là, j'ai combattu un lion, je l'ai battu. J'ai combattu un ours, je l'ai battu. Ce fils d'incirconcis, je le battais aussi. Quand un homme sait ce qu'il est, il parle avec assurance. Saül regarde, il dit, ah, tu as l'assurance. Hein? Bon, vas-y alors. Quand David veut partir, il dit, hé mon enfant, tu ne vas pas partir main vide comme ça, il faut des armes. Alléluia. Amenez-lui des armes. On met à David un casque, on lui met une cuirasse, on lui donne un bouclier, on lui donne des chaussures,
On lui donne une lance. Quand David veut marcher, c'était très lourd. Il dit, roi, quand j'ai battu les lions, je n'avais pas tout ça. Quand j'ai battu l'ours, je n'avais pas tout ça. Enlevez-moi toutes ces armes. De toute façon, vous aviez ces armes depuis longtemps. Pourquoi vous n'êtes pas allé vous battre? Moi, je n'ai besoin que de la foi. Amen. Et David s'avança. Et il dit à Goliath, tu viens te battre avec des armes de fer, des muscles de chair, mais moi je viens contre toi au nom du Seigneur. Amen. Amen. Et le combat s'est engagé. Goliath injurie David. David n'avait pas peur des injures. Que les diables vous injurient, ne l'écoutez pas. Amen. Je te tuerai et je donnerai ta chair aux animaux des champs. David dit au contraire, c'est moi qui vais te tuer. Amen. Je couperai ta tête et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Amen. Goliath dit quoi? Et quand l'attaque a eu lieu, vous savez, les frères de David, l'armée d'Israël a mis les mains sur la tête. Cet enfant va mourir. Mais David a lancé une seule pierre. Alléluia. Il avait pris combien de pierres? 5 pierres, le chiffre de la grâce. Amen. La grâce a produit un seul acte qui a donné la victoire. Un seul acte de Jésus-Christ mourant à la croix, obéissant à toute la volonté de Dieu. Cela est suffisant pour donner au peuple de Dieu la victoire. Et quand l'armée israélite a mis les mains sur la tête, ils entendent là-bas un corps qui tombe. Boum! Amen. Vous savez, ils se sont dit, oh, qui est tombé? L'autre a dit, mais c'est sûr que c'est David. Il dit, non, mais David n'a pas un poids comme ça. Amen. Alléluia. Donc tu veux dire que c'est Goliath. Alors, le premier soldat qui a regardé, il voit Goliath par terre, sa tête dans les mains de David. Alléluia. Tu lui baisseras les talons, mais il t'écrasera la tête. Alléluia. Parce que c'est dans la tête qu'il y a le venin de la mort. Et le diable, le serpent ancien a été écrasé. Amen. Quand le premier soldat a vu, il n'a pas dit David a gagné. Il a dit Israël a gagné. Amen. Alléluia. Quand Jésus a vaincu à la croix, toute l'armée de Dieu, les frères de Jésus, tous ont crié, tous sont vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Par celui qui s'est donné lui-même. Jésus-Christ. Amen. Le combat était terminé il y a 2000 ans. Amen. La victoire nous a été accordée il y a 2000 ans. Amen. Vous avez la victoire sur la maladie. Amen. Vous avez la victoire sur les péchés. Amen. Vous avez la victoire sur la mort. Amen. Vous avez la victoire sur les vieils hommes. Amen. Croyez simplement. Amen. C'est déjà fait. Amen. Accepte-le. Et marche dans ta victoire. Amen. Sache que tu es élu. Amen. Connais ta position. Amen. Et garde ta position jusqu'à la fin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ceux qui savent qu'ils ont déjà la victoire, qui ne tremblent plus devant les démons, qui ne tremblent plus devant la maladie, même la mort ne nous fait plus peur. Jésus a tout vaincu. Alléluia.
Regarde cet âge mauvais. Mais sache que tu as été élu pour paraître saint, irréprochable, sans tâche, mérite devant Jésus-Christ, dans une beauté parfaite. Afin que nous entrions dans la salle des noces avec notre époux Jésus-Christ. Ces jours-là, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront, mais toi qui as connu la volonté de Dieu, toi qui as connu le plan de Dieu, toi qui as accepté ce que Christ a fait pour toi, nous entrerons tous dans la gloire. Et là nous fêterons. Croyez cela. Et quand vous ouvrez la bouche, confessez cette victoire. Ne doutez pas. Ne dites pas Seigneur, je vais essayer de voir. Je vais essayer demain. Ce n'est pas demain. Il l'a déjà fait. Accepte le pardon. Accepte la guérison. Ne recule pas. Aucun démon ne peut plus tenir devant toi. Tu as la victoire sur tout. Après l'adoration dans laquelle le frère nous va nous conduire, nous allons tous élever nos voix. Grâce infinie de notre Dieu, reste béant. Oui.